Je sais pas si tu avais vu cette vidéo, c'était l'été dernier, j'avais partagé une vidéo avec Julia Paredes qui répondait à différentes questions sur différentes influenceuses et candidates. Et elle avait dit ça te concernant, est-ce que je peux te la montrer pour que tu puisses réagir? Oui, oui. Mais c'était à l'époque où sa fille était à l'hôpital et qu'elle est partie en Tunisie se refaire les fesses. C'est exactement là où je crois qu'elle était plus dans l'émission. Après, moi, c'est une fille que j'aime beaucoup. De ce que j'ai vu dans Maman est célèbre, j'adore. Mais c'est vrai que cette petite partie, tu vois, ça me gêne. De savoir que quand sa fille avait ce problème-là, elle est quand même partie se faire sa chirurgie. Enfin, je me mets à sa place, en fait, je me dis jamais j'aurais laissé mon bébé. Après, là, c'est raison, voilà. Je connais pas forcément, je suis pas dans la vie des gens, donc je peux pas juger. Personnellement, j'aurais pas fait. Voilà, moi je voulais tout simplement te laisser l'opportunité de répondre à ça. Ben non, j'avais pas vu, mais bon, je pense qu'elle est mal placée pour parler parce qu'elle fait des gosses à un mec. Ben, je sais pas, là, la vérité, ça m'énerve un peu parce que j'avais jamais vu cette vidéo. C'est pas quelqu'un que j'appréciais forcément, mais c'est pas quelqu'un que j'aimais pas non plus. Mais se permettre de dire ça, que genre en Tunisie, surtout qu'elle est même pas au courant des un quart, si je t'expliquerais la vérité, ce qui s'est vraiment passé, ce serait autrement. Mais bon, elle est mal placée pour parler parce que bon, je sais pas, elle fait un enfant à un mec, qui après, il est plus avec, puis après, elle en refait un autre avec le même. Enfin bon, bref. Bon, moi, j'aime pas trop parler des gens, mais vu que là, elle se permet de parler de moi, du coup, bon, voilà. Mais pour revenir à la Tunisie, en fait, déjà, ça n'a aucun rapport. Elle sait même pas de quoi elle parle. Parce que c'est pas du tout pour ça que j'étais dans Maman est célèbre. J'ai déjà dit plusieurs fois, donc je vais pas me répéter pourquoi. Mais c'est pas du tout à cause de ça, aucun rapport. En fait, si tu veux, pour cette histoire de Tunisie, oui, oui, je suis partie en Tunisie pour faire mes fesses. En fait, je t'explique, ma fille, elle est restée 1 mois et demi à l'hôpital. Donc, elle devait rentrer à la maison, ma fille. Parce qu'on a fait des allers et des retours, parce qu'on est rentré à Nice. Après, il y a eu des problèmes. Donc, on est retourné, etc. Donc, en fait, elle devait rentrer à la maison. Et en fait, vu que moi, je partais en Tunisie, ça durait 5 jours, tu vois. C'était vraiment, je me faisais opérer. Tu restes même pas une journée au bloc. Je sais même pas si j'ai dormi là-bas. Et le lendemain, tu vas dans un hôtel, tu as genre 3 jours de convalescence, on va dire, et tu rentres chez toi. Donc, c'était genre 5 jours, tu vois. Mais ma fille, elle devait rentrer à la maison. Enfin, elle avait fait son temps à l'hôpital, mais je veux dire, elle n'était pas entre la vie et la mort, quoi. C'est qu'on rentre à la maison. Donc, bon, même, il y avait son père aussi. Il y avait son père qui était là-bas. Et en fait, du coup, avec le père de ma fille, on avait fait un papier écrit parce qu'il y avait ma grand-mère qui était là à l'hôpital aussi, qui était beaucoup là, qui m'aidait beaucoup. Elle était beaucoup présente pour moi quand il y a eu ce moment pour ma fille. Et en fait, on avait même fait un papier écrit de ma grand-mère et du père de ma fille, comme quoi ma grand-mère pouvait repartir avec ma fille. En fait, c'est ma grand-mère qui devait récupérer ma fille quelques jours à Nice parce que moi, je devais rentrer 2 jours après, tu vois, un truc comme ça. Bon, après la polémique, c'est ça. Il y a eu la polémique parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu foutre la merde en disant des choses, mais alors que c'était pas passé comme ça. La personne en question, elle était au courant que je partais, elle m'a même déposé à l'aéroport. Ok, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. D'accord. Donc en fait, ça a voulu se retourner contre moi et après, bon, il y a eu plein d'histoires. Donc tu penses que c'était fait pour te faire passer pour la maman qui part et qui ne se soucie pas de son enfant? Ben, tout le monde était d'accord, tout le monde était d'accord. Ma grand-mère, elle adore ma fille, donc évidemment, ma grand-mère, elle prenait ma fille 2 jours chez elle, tu vois, c'était pas la fin du monde, c'était pas grave. Puis d'autres personnes, elles savaient que je partais et tout, mais en fait, je sais pas, à la finale. C'est comme un peu nous, moi, dimanche, je vais partir, t'es au courant que je pars. Et elle reste non, mais en fait, voilà quoi. Non, en fait, tout le monde savait que je partais, enfin, les gens, tu vois, autour de ma fille et tout, et il n'y avait pas de souci. Et en fait, du moment où je suis rentrée, c'était, oh là là, t'es partie, mais attends, mais. Alors, tout le monde était au courant, mais bon. Donc, en fait, on a voulu me faire passer pour quelqu'un que. Enfin, une personne a voulu me faire passer pour quelqu'un que j'étais pas. Mais bon, c'est pas grave. Après, moi, tant que moi, dans ma tête, je sais que moi, tu sais, pour ma fille, le premier jour, ma fille, elle était à l'hôpital, j'ai dormi par terre. Hein. Ça veut dire, on m'a mis au sol, c'est même pas, on m'a donné, j'ai pas dormi dans un truc. J'ai dormi avec ma grand-mère parce que j'ai cru que ma vie s'effondrait quand j'ai su l'histoire pour ma fille. Enfin, qu'on m'a dit on va opérer votre fille du cerveau le lendemain. J'ai tellement qu'ils m'ont vu qu'on n'était pas bien, ils ont accepté qu'on dorme toutes les deux dans la chambre avec ma fille. Il y avait ma grand-mère sur un lit, je l'ai fait dormir sur un petit lit épais comme ça. Moi, j'ai dormi au sol. Donc après, ils sont gentils, les gens, ils sont là, ils voient. De toute façon, c'est vrai, mon mari, il le dit tout le temps. Les gens, ils retiennent que le mauvais dans la vie. Que le mauvais. Ça veut dire on va pas retenir que je suis restée 1 mois et demi avec ma fille. Moi, quand il y a eu cette histoire après de la polémique de Tunisie, que je suis partie refaire mes fesses, alors ma fille devait rentrer à la maison et tout, je suis rentrée direct. Alors que même là-bas, ils m'ont dit non, mais attends, il faut attendre un peu et tout. Je suis rentrée, je dis je rentre. J'avais les fesses toutes refaites, j'ai dormi par terre. Je n'arrivais pas à marcher, je suis retournée avec ma fille. Ça veut dire je suis restée, tu vois, je suis revenue. Donc les gens, ils sont là, je suis restée 1 mois et demi à l'hôpital, j'étais très mal parce que c'était très dur pour moi de voir ma fille comme ça. Je savais même pas si j'allais tenir en fait. Voir ma fille comme ça, on est passé par des émotions, je t'explique même pas. Mais les gens, ils vont retenir que le petit truc. Tu vois ce que je te dis? Pas que je suis restée 1 mois et demi
avoir ma fille comme ça, enfin, c'est pas Ça, facile. ça te touche que des gens puissent penser ça? Ben non, parce que c'est pas des gens, c'est pas ma famille, c'est pas mes amis, donc en vrai, je m'en fiche parce que du moment que c'est pas mon entourage proche, ça me dérange pas. Et même mon entourage proche, j'ai envie de te dire, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Mais ce serait mon père ou vraiment les gens proches de mon entourage qui me feraient une réflexion, je te dirais, bon, ok, du moment que ma grand-mère, elle est au courant, qu'elle a pas vu non plus le mal, alors que c'est quelqu'un qui est hyper carré, hyper droite et tout, c'est que voilà, c'était Mais pas. moi, la question que je me pose, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils feraient eux avec une enfant comme Joy? Je pense que Non, mais en tous, gros, elle dit voilà, qu'elle, elle serait non, pas mais, partie non, refaire mais ça. on parle des Mais gens, les gens, ils disent tout on parle des gens en global, de tout le monde. Qu'est-ce qu'ils feraient eux? Est-ce qu'ils feraient Mais eux, ils 3 vont fois te par dire. semaine aller-retour à Marseille? Mais eux, ils vont te dire qu'ils feraient. Est-ce qu'ils feraient tout ce qu'on fait? Ils se rendent même pas compte, en fait. Eux, ils se plaignent quand un enfant, il a simplement une rage de dents. Quand un enfant, il fait les dents à 1 an, ils sont là, ils pleurent toute la journée. Nous, Joy, elle dort pas. Lui, il peut te le dire parce que moi, Joy, j'ai elle dort l'habitude, pas. mais Joy, lui qui est rentré dans ma Joy, vie. c'est 3-4 rendez-vous médicaux par semaine. Joy, c'est aller faire des IRM, la tenir, lui tenir la tête pour l'endormir. Joy, c'est faire des toxines botuliques dans les jambes. Quand elle pleure, elle hurle. Eux, ils se plaignent pour simplement leur enfant. Il a une rage dedans, ils se plaignent. Alors, les mettre dans notre position, ils auraient déjà déposé, je pense, hein. Enfin, je pense même pas, j'en suis sûr, hein. Ils auraient déjà peut-être déposé Joy dans un centre. On pourrait le faire, hein. Mais nous, on ne le fait pas. On affronte tous les jours. Tous les jours, quand on se réveille le matin, on espère que Joy, ça va aller mieux, que ça ira. Donc voilà, s'arrêter sur un truc, oui, elle est partie en Tunisie, ok, d'accord. Mais le travail, ce qu'on ne voit pas qu'elle fait, est-ce qu'eux, ils le feront? Je pense pas. S'occuper, évoluer en tant que maman, que parent avec un enfant qui a un handicap, en quoi ça change sa façon d'appréhender la maternité, la vie, le quotidien? Ben, c'est dur, hein, c'est pas facile. Hein, quand ça t'arrive pas à toi, tu vois les gens dehors avec des gens qui poussent des fauteuils roulants, tu t'imagines pas tout ce qu'il y a derrière et tout. Mais déjà, mentalement, c'est très difficile. Et mais c'est très dur, c'est pas comme un enfant normal. Hein. Moi, ma fille, elle a 3 ans, bientôt, elle devrait marcher, parler, se déplacer. Tu vois, ma fille, elle se déplace pas, elle tient pas debout, faut la laver, faut lui donner à manger, elle mange pas seule. Les gens, ils sont là, ils se plaignent pour des petits trucs, comme dit mon mari, alors qu'en fait, c'est un travail au quotidien, c'est pas facile, que ce soit physiquement, mentalement. En plus, bon, là, je suis enceinte, donc ben, même pour me la laver et tout, maintenant, je fatigue, il faut que je me baisse tout le temps. Mon mari, je suis fatiguée, je dors beaucoup, donc c'est lui qui se lève. Bon, déjà, lui, il se lève même sans parler avant que je sois enceinte, mais il se lève la nuit. Joy, comme il t'a dit, elle se réveille des 3-4 fois par nuit, alors qu'elle a 3 ans, tu vois. Les 3 ans, il est censé faire des nuits complètes. Ça fait 4 ans que je ne fais pas de nuit complète. Donc, c'est dur en fait au quotidien, en fait, dans tout. Alors là, on se dit, on va avoir un nouveau bébé. Si on veut faire un autre bébé, on se dit, il faut attendre qu'au moins un des deux il marche parce que c'est pas possible. Tu vois, Joy, elle marche pas. On sait pas si quand est-ce qu'elle marchera, si quand elle aura 10 ans, 8 ans, 6 ans. Je sais pas, mais elle a que 3 ans, tu vois. Alors, on va avoir un bébé et Joy, c'est un bébé en fait. C'est un enfant, mais c'est un bébé. Elle agit comme un bébé. Il faut tout lui faire. Donc, c'est dur, tu vois. On va avoir 2 bébés à plein temps.